Salut! Les partiels sont passés, il est enfin temps de profiter des vacances de fin d'année avec un bon chocolat chaud en se promenant dans les marchés de Noël. Et en parlant de marchés de Noël, est-ce que vous connaissez leur origine ou encore les traditions de fêtes de fin d'année de nos voisins européens? Les marchés de Noël, fameuse tradition européenne, ont vu le jour le 6 décembre 1294 à Vienne, lorsque les habitants organisèrent les marchés de la Saint-Nicolas, une grande fête pour célébrer le Saint-Nicolas. Très vite, ce rendez-vous devient une tradition et plusieurs villes, notamment en Allemagne, reprennent cette idée. En 1434, dans la ville de Dresde, en Allemagne, le prince Frédéric II de Saxe décida d'organiser le Stritzel Market, qui est considéré aujourd'hui comme le premier vrai marché de Noël. À l'origine, il s'agissait d'un marché d'une journée pour vendre de la viande pour le repas de Noël après la période du jeûne de l'Avent. Mais au XVIe siècle, avec la réforme protestante, les marchés de la Saint-Nicolas furent supprimés pour recentrer les traditions sur le Christ. Plutôt que de les abolir complètement, les marchés furent rebaptisés en marché de l'enfant Jésus ou... Ce changement marque le début des marchés de Noël tels que nous les connaissons aujourd'hui. En 1570, ces marchés de l'enfant Jésus s'installèrent à Strasbourg en Alsace, à l'époque appartenant encore au Saint-Empire romain germanique. Après le rattachement de l'Alsace en France, le marché de Noël de Strasbourg resta pendant longtemps le seul marché de Noël en France avant d'être répandu dans tout l'Hexagone. Aujourd'hui, nous pouvons retrouver des marchés de Noël dans tous les continents, mais les marchés de Noël européens restent les plus réputés avec des milliers de visiteurs venant chaque année les visiter. Et tout ça grâce au marché de la Saint-Nicolas il y a presque 700 ans. Et en parlant du Saint-Nicolas, même s'il n'est pas la figure la plus emblématique en France, il représente un personnage majeur chez nos voisins européens. Le Saint-Nicolas est célébré dans des pays comme l'Allemagne, l'Autriche, les Pays-Bas ou encore l'Est de la France et est inspiré d'un évêque du IVe siècle connu comme protecteur des enfants. Il distribue le 6 décembre des cadeaux et des friandises aux enfants sages et, dans quelques régions, est accompagné de Krampus, un monstre qui punit les enfants désobéissants. Aux Pays-Bas, le personnage de Saint-Nicolas, connu sous le nom de Sinterklaas, a été introduit aux États-Unis par des immigrés néerlandais et a inspiré Santa Claus ou le Père Noël chez nous. À l'est, vers l'Ukraine et la Russie, c'est Ded Moroz qui est porteur de cadeaux. Souvent accompagné de sa petite fille, il distribue des cadeaux le soir du Nouvel An. Maintenant, direction le sud de l'Europe, en Espagne, où les rois mages représentent une tradition forte. Chaque 6 janvier, ils apportent des cadeaux et des bonbons aux enfants pour célébrer l'épiphanie avec des défilés et des fêtes spectaculaires durant toute la nuit. En Italie, la Befana, une vieille sorcière tirant son nom de Epifania, donc Épiphanie en italien, complète cette tradition. L'histoire raconte que les rois mages, en route vers Bethléem, lui demandèrent le chemin et l'invitèrent à la suivre. Elle refusa de les suivre, mais, prise de remords, partit à leur recherche avec un panier plein de fruits secs et de gâteaux. Ne les retrouvant jamais, elle décida d'offrir cette nourriture aux enfants qu'elle croisait. Et maintenant, la tradition dit que dans la nuit du 5 au 6 janvier, elle vole sur un balai et dépose des bonbons dans les chaussettes des enfants sages et du charbon dans celles des enfants moins sages. En dehors des personnages emblématiques, il y a la nourriture emblématique. Et oui, si c'est souvent dinde, foie gras, huîtres et bûches chez nous, nos voisins européens n'ont pas les mêmes traditions culinaires pour les fêtes de fin d'année, et surtout Noël. Il y a par exemple le fameux Christmas pudding au Royaume-Uni. En Allemagne, la dinde est remplacée par une noix rôtie avec du chou rouge et des pommes de terre. Côté sucre, ce sont des gâteaux aux fruits confits et du pain d'épices qui est souvent retrouvé à table et dans les marchés de Noël. Sur les tables italiennes, c'est le panettone, une brioche aux fruits confits qui est le plus souvent retrouvé. En Espagne, les festivités sont marquées par un nougat aux amandes et une couroche briochée décorée de fruits confits qui est leur équivalent de galette des rois pour l'épiphanie. Dans les pays nordiques, comme la Suède, le Danemark ou la Norvège, la tradition est le Julebord, un énorme buffet de viande et de fruits de mer réunissant famille et amis. En Pologne, pas le droit de manger de viande pendant le réveillon. À la place, un énorme repas de 12 plats végétariens est servi pour représenter les 12 apôtres. Je pourrais continuer avec tous les pays, mais il y en a tellement, chacun avec leurs propres traditions et plats, que l'on va s'arrêter là. Mais une chose est sûre, dans tous les pays européens, les fêtes de fin d'année sont synonymes de grands repas réunissant famille et amis. Vous pensez qu'il n'y avait pas de lien entre les traditions de fin d'année et la pharmacie ? Et pourtant, c'est pendant cette période hivernale que notre corps a le plus besoin de se renforcer.
Les spécialités de fin d'année contiennent des épices comme la cannelle, le gingembre ou la cardamome qui ont des propriétés anti-inflammatoires et digestives super utiles après les repas de fin d'année. En plus, les boissons de fin d'année comme le vin chaud ou les cidres épicés qui, en plus de réchauffer, étaient utilisés comme remède traditionnel pour apaiser les maux de gorge et favoriser la digestion après un repas copieux. Donc, régalez-vous pendant les fêtes de fin d'année, c'est bon pour la santé. Et voilà, j'espère que vous en avez appris plus sur les traditions européennes de fin d'année et je vous souhaite à tous une bonne année 2025 et des bonnes vacances.